La médiathèque de Sendai, construite à la fin des années 1990, est la première médiathèque du Japon. Elle comprend une bibliothèque, consultation de DVD et espace multimédia, galerie d'exposition, etc. Les habitants consultés lors du développement du projet insistent sur le libre accès à l'effet sans barrière que devrait avoir la médiathèque. Et c'est Toyo Ito qui remporte le projet avec une proposition transparente, un bâtiment avec une façade en verre derrière laquelle se cachent d'étranges tubes blancs qui traversent la médiathèque sur sa hauteur. Le projet prend donc place à Sendai, une ville japonaise d'environ 1 million d'habitants. Elle se trouve à environ 300 km du nord de Tokyo. Le projet s'articule autour de 3 éléments principaux. Nous avons tout d'abord les planchers qui segmentent le bâtiment dans sa hauteur, eux-mêmes portés par des tubes en acier de différents diamètres qui assurent un rôle porteur et contrevent de la structure. Enfin, une façade en verre fera, elle, office d'enveloppe. Nous avons ici 2 types de tubes. La première catégorie regroupe les 4 plus larges qui sont rapprochés des coins des plateformes. Ils remplissent en parallèle une fonction antisismique et procurent un haut niveau de rigidité au plancher. De plus, leur décalage par rapport au plan de la façade permet de contrer la torsion liée aux forces excentriques. Enfin, la deuxième catégorie concerne les 9 autres tubes. Ceux-ci remplissent la fonction de transmission des charges verticales jusqu'aux fondations et un certain nombre de ces tubes sont désaxés selon la verticale. D'un point de vue structural, ce système permet de limiter le flambement de la structure et d'augmenter l'efficacité de portance du sol. L'architecte souhaitait à l'origine une structure continue sur toute sa longueur, mais le transport de la manufacture jusqu'au site était invraisemblable, ainsi que la mise en œuvre. Donc, pour faciliter l'assemblage et le transport, les tubes ont été manufacturés en fonction de la longueur d'un étage, et de cette façon, l'installation se faisait par empilage des planchers et des tubes pour chaque niveau. Ici, nous sommes au dernier étage de la façade sud. Les structures horizontales s'étendent donc seulement jusqu'au premier vitrage intérieur. Il y a tout d'abord le plancher sandwich acier-béton qui comprend un canal d'aération et de chauffage et supporte les charges d'exploitation. Puisque nous sommes au dernier étage, le plafond est surmonté du toit qui est constitué d'un béton haute performance. Ce béton haute performance permet plus de légèreté et sur celui-ci est placée l'isolation thermique. Puis, en contact avec l'extérieur, une couche d'étanchéité permet à l'eau de ne pas s'infiltrer. À l'intérieur, le plafond est lui recouvert d'un revêtement résistant au feu. Par souci de sécurité, le premier vitrage intérieur est constitué d'un verre trempé. Le système porteur de ces plaques est collé, c'est-à-dire que les plaques sont assemblées par des joints en silicone. Une partie de celles-ci, situées en hauteur, sont d'un autre type de verre trempé de sécurité, puisque celui-ci est obscurci pour éviter l'éblouissement en plus d'un système d'occultation solaire ajustable. Pour créer des jeux d'ombre et de lumière, des plaques de verre trempé sont positionnées en ailettes et retenues par des fixations pour vitrage en acier inoxydable, qui sont reliées au plancher. Enfin, un deuxième vitrage situé à 1 mètre du premier permet la circulation de l'air et son renouvellement. L'air circule entre chaque grille d'aération en acier galvanisé située sur les planchers et l'extérieur au niveau du toit. Au niveau de l'acrotère, une grille d'aération permet les entrées et sorties d'air. Le deuxième vitrage est également en verre trempé feuilleté de sécurité, mais il est raccroché aux ailettes en verre par des agrafes. Le verre est donc agrafé et relié aux ailettes par des pattes en acier. L'enjeu structural majeur des tubes d'acier réside dans la transmission des charges sismiques. Un comportement dynamique favorable de l'édifice étant fortement conditionné par une transmission la plus directe possible des charges latérales jusqu'aux fondations, des masses et rigidités latérales des valeurs constantes ou progressivement décroissantes des niveaux inférieurs au niveau supérieur. En cas de séisme, chaque plancher a pour fonction de récolter l'ensemble des charges latérales et de les transmettre aux éléments verticaux, capables de les transmettre aux fondations. Ce rôle de diaphragme horizontal est d'autant mieux assuré que la rigidité de son plan est élevée vis-à-vis de celle des éléments verticaux recevant les charges latérales. C'est donc grâce à ces éléments que la médiathèque a réussi le test grandeur nature, puisqu'en 2011, elle a résisté au séisme touchant la côte pacifique du Tohoku.